Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la dernière version du tableau de suivi après-vente. J'avais déjà fait plusieurs présentations sur la précédente version. Alors là, on est carrément sur un... L'idée générale reste la même, mais on est sur une base totalement différente et un mode de fonctionnement totalement différent. Donc, il se veut plus souple, plus simple et plus évolutif. Et aussi beaucoup plus puissant et complet. Alors initialement, j'avais choisi l'option euh, de représenter un tableau avec des étiquettes en T. Et donc, je me suis heurté dans le temps à des problèmes de déplacement de rendez-vous et notamment de commentaires attachés au dossier qui n'étaient pas mémorisés et ça devenait vraiment compliqué de trouver un concept ou une programmation pour réussir à faire tout ça. Donc, je suis reparti pratiquement d'une feuille blanche avec la même idée générale hein, qui est celle de suivre les dossiers. Donc dossier après-vente dans le domaine des services de l'automobile, donc conseiller client après-vente. Voilà, donc quand on reçoit les clients, on saisit les informations liées au dossier dans une base de données qui nous permet d'assurer un suivi très fin des dossiers. Ce qui permet aussi de faire des transmissions entre collègues rapidement, hein, contrairement au mode d'organisation habituel hein, que tout le monde connaît. On utilise des parapheurs, on a des copies de commandes de travaux. Bon voilà, quand, ça va quand on a 10, 15 dossiers, mais quand on a 50, 60 dossiers en cours, comme je le vois de plus en plus hein, dans nos affaires, eh bien ce type de tableau est assez utile. Alors, comment ça se présente? J'ai essayé de faire simple, hein. Alors c'est une vidéo qui peut durer assez longtemps puisqu'on a pas mal de choses à voir. Mais j'ai essayé de faire simple puisque l'idée c'est quand même de se simplifier la vie. Alors, on a un tableau. C'est un tableur Excel, tout ce qui est de plus classique, avec des macros. Donc ça veut dire qu'il y a des petits programmes cachés qui permettent d'exécuter des actions automatiquement. On a aussi de nombreuses formules. Mais ça, pour l'utilisateur, c'est transparent, lui, il a juste à faire des saisies et rien de plus. Alors, on a deux onglets avec lesquels on va travailler principalement, l'onglet Accueil et l'onglet Suivi. L'onglet Accueil, c'est là où on va saisir toutes les données pour rentrer les dossiers et c'est là où aussi où on va aller chercher des données, les modifier et les supprimer. On a aussi une vision globale de ce qu'on a à faire et de la situation. Voilà pour résumer un petit peu, hein. Donc on va être 75% du temps sur cet onglet et le reste du temps sur les phases de suivi, on va être sur cette base de données. Alors l'idée c'est que pour chaque client qu'on réceptionne, on va rentrer les informations dans notre base de données. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on a à saisir comme information? Donc on a le numéro de dossier, l'immatriculation, le nom du client. On va attribuer un statut au dossier, un numéro de repère, donc ça c'est l'étiquette, la cravate, le cube qu'on va mettre sur le pavillon pour repérer le véhicule. On va indiquer s'il y a un contrôle technique à faire sur le véhicule. On va indiquer s'il y a une solution de mobilité. On va attribuer un niveau de priorité au véhicule, donc si c'est un retour, si c'est un client important, si c'est un véhicule qui doit être livré rapidement, donc on indique un niveau de priorité. On va indiquer le nombre de jours de retard potentiel qu'a le véhicule. On va définir une date de restitution. La date d'entrée, ben non, c'est la date du jour. Et donc un commentaire éventuel lié au véhicule. Voilà. Alors, ça fait pas mal d'informations à rentrer. Alors, il y a un moyen de se simplifier les choses. On clique ici sur pré-remplir. Alors déjà, on a ici, ça saisit les données les plus courantes. Donc, ça a mis rapide, pas de contrôle technique, pas de mobilité, priorité standard, zéro retard, restitution le jour même, et la date d'entrée, bah, c'est la date du jour. Donc, ça vous remplit tout ça automatiquement. Donc, vous rentrez votre numéro de dossier, donc dossier qui est attribué par DCS, hein, donc il faut évidemment passer avant par DCS, vous éditez votre dossier, une fois que votre dossier est prêt, que vous avez fait votre tour de véhicule et que votre client est parti, avant de réceptionner l'autre client, vous saisissez rapidement les informations. Voilà, donc vous avez
le numéro de cravate, donc le numéro de cravate ou de repère, vous mettez le numéro suivi de la première lettre de la couleur. Et normalement, si c'est pas une couleur exotique, automatiquement, le fond de la cellule va prendre la couleur du repère. Voilà. Commentaire, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, vous mettez RAS. Et là, une fois que toutes les petites coches sont vertes, ça veut dire que vous pouvez ajouter votre dossier. S'il manque une information, ça va refuser d'ajouter le dossier à la base de données. Vous pouvez modifier le statut. Alors, on va parler justement des statuts. On en avait déjà parlé dans le précédent tableau. Donc, de suite, c'est les véhicules qui sont à faire. C'est les plaquettes de frein, les pneus, vidange rapide. Donc, c'est là où le client attend sur place, remplace une ampoule. Rapide, c'est tout ce qui relève du service rapide, vidange, filtre à huile, des pneus, des bricoles, quoi. Mais le client laisse le véhicule au moins la journée. Mécanique, ce sont les grosses interventions mécaniques, embrayage, embrayage, amortisseur. Diagnostic, c'est les recherches de panne. Contrôle technique, c'est les véhicules qui sont prêts à partir au contrôle technique. Attente d'accord, c'est les véhicules pour lesquels on attend un accord du loueur ou du client, voire de la prise en charge garantie ou dossier relation client. PR en commande, c'est un véhicule qui est immobilisé pour des pièces en commande qui ne sont pas immédiatement disponibles. Rendez-vous attente PR, c'est un véhicule que vous avez restitué dans l'attente de réception des pièces de rechange afin de lui donner un rendez-vous lorsque vous allez avoir les pièces de rechange. Rendez-vous en attente, ça ce sont les clients qui ont récupéré le véhicule et qui sont dans l'attente d'un rendez-vous. Donc ça peut être pour une pesée d'huile par exemple. Expertise, c'est les véhicules qui sont en attente d'expertise carrosserie ou expertise contradictoire. Carrosserie, les véhicules en carrosserie. Et à rendre, ce sont les véhicules qui sont terminés et disponibles pour restitution. Donc tout au long du parcours du véhicule, déjà lors de la réception, on choisit un statut qui correspond à la raison de la visite du client. Et après, il se peut que vous soyez obligé d'aller rappeler votre dossier pour modifier le statut et le passer par exemple en mécanique si jamais on s'aperçoit qu'il y a une fuite sur une demi-culasse par exemple. Voilà, et vous pourrez aussi modifier la date de restitution. Alors pour le moment, restons-en à notre service rapide. Donc notre client, on a rentré les informations, on clique sur ajouter dossier. Ici, ça nous remplit tous ces champs pour nous indiquer ce qui a été écrit dans la base de données. Et là, comme vous pouvez le voir, notre client Henri a été ajouté ici. Il suffit ensuite de faire vide des valeurs. Donc vide des valeurs, ça vide les champs variables, mais ça ne supprime pas le dossier de votre base de données. Voilà, donc ça, je vous ai montré comment on saisit les informations d'un client et comment on les rentre dans notre base de données. Ensuite, de quoi se compose notre écran d'accueil? Notre écran d'accueil, donc il y a la zone de saisie, de création de dossier, de modification et de suppression de dossier. Une zone de lecture de base de données, donc qui va aller lire ce qui est écrit dans la base de données, donc ce qui est relatif au numéro de dossier. Ici, vous pouvez rechercher par plaque d'immatriculation. Donc si vous cherchez une plaque, c'est souvent, on ne travaille pas par numéro de dossier. En général, quand un client appelle, on va dire le client, voilà, il a une C1 immatriculée, telle immatriculation, il voudrait savoir où en est son véhicule, ou demande de suivi, ce qu'on aime bien, ce qu'on reçoit les mails, demande de suivi. Donc vous tapez l'immatriculation. Alors là, on va aller voir dans notre base de données. Hop, voilà, donc on vous appelle, on vous dit, tiens, il y a un client, monsieur Henri, il a une voiture qui était rentrée pour un service rapide, elle est immatriculée EC 756VD, il voudrait savoir où en est sa voiture. Donc on tape ici l'IMAT, et ici on voit les informations relatives à ce client. Donc on sait que monsieur Henri, il est venu pour du service rapide, et que le repère c'est le 86 rouge, et que vous aviez effectivement prévu de lui rendre aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si vous deviez lui rendre aujourd'hui, vous auriez aussi vu les informations ici. Donc là, ça vous permet de retrouver le numéro de dossier et éventuellement d'appeler l'atelier ou de faire ici, petite fonctionnalité intéressante, vous cliquez sur ce bouton-là, ça va copier ces informations-là et vous pouvez directement faire un coller dans Teams ou dans un mail et envoyer au chef d'équipe pour lui demander ce qu'il en est. Voilà. Comme ça nous a permis de voir à quoi servait ce fameux bouton. Donc là, on peut rechercher par plaque. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'aéroport. Comme si c'est ce qui devait décoller était en partance. C'est les véhicules qui doivent sortir le jour même. Donc ici, ne s'affiche que les véhicules qui doivent sortir le jour même.
les véhicules qui doivent sortir d'ici 2 3 jours. Bon, il faut faire le suivi, mais ça, vous le faites lors de votre point. Là, ce qu'il faut garder à l'œil, hein, c'est uniquement les véhicules qui doivent sortir ce jour. Ici, vous avez quelques informations intéressantes, notamment la date, hein, le numéro de semaine. Ici, le nombre de dossiers que vous avez, les véhicules qui doivent sortir aujourd'hui. Donc, il en dénombre 4, vous les retrouvez ici. Les accords à obtenir, ça c'est le boulot du conseiller client. Il faut vraiment obtenir les accords rapidement, hein, que ce soit auprès des loueurs ou auprès des clients, puisque les véhicules en fait ils moisissent en après-vente, enfin en garage, et on sait tous qu'on manque de place. Donc il ne doit pas y avoir, vous voyez ici, il y a 12 demandes d'accord, ça commence à être un peu long. Alors c'est vrai que maintenant avec les demandes d'ABAC, etc., avec les loueurs, les demandes RLC qui sont de plus en plus nombreuses, ça ralentit un petit peu, ça congestionne les ateliers, mais bon, ça permet, en tout cas, ces informations permettent d'avoir une idée de la situation. Véhicules en retard, donc ça c'est la proportion, hein, de véhicules que vous avez en retard. Donc vous en avez, là ici dans l'exemple on en a 28, ce qui est énorme. Les véhicules urgents, les véhicules avec des pièces en commande, les véhicules à traiter. Donc les véhicules à traiter, hein, c'est les véhicules pour lesquels il n'y a aucun obstacle à leur traitement, c'est-à-dire qu'on a les pièces, on a les accords, et ce sont des véhicules qui doivent être faits. Ce qui veut dire que l'atelier, il a 24 véhicules à faire déjà, enfin 24 véhicules qui sont sous votre responsabilité, 24 véhicules à faire. Donc ce qui veut dire que l'atelier a du travail, ça permet de voir s'il a du travail. S'il y a 3 véhicules à faire, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de travail. Là, avec 24 véhicules à faire, ça veut dire que l'atelier a un peu de mal à absorber tout ce qu'on lui envoie. Véhicules à sortir demain, donc il y aurait 21 véhicules à sortir demain. Donc ça permet de calculer un petit peu, d'anticiper, de se dire déjà demain j'aurai 21 véhicules à sortir alors que je n'ai pas commencé la journée de demain. Ce qui veut dire que demain vous avez peut-être rentré 10-12 véhicules, vous faites le compte, ça va faire beaucoup de véhicules à sortir. Contrôle technique du jour, donc c'est les véhicules sur lesquels il y a des contrôles techniques à faire ce jour. Hein, donc ça ne comptabilise pas les véhicules que vous allez rentrer aujourd'hui avec des contrôles techniques pour demain. Donc ici, ça n'affiche que les contrôles techniques des véhicules qui devaient sortir, qui doivent sortir aujourd'hui ou même qui sont en retard. Les véhicules à rendre, c'est le nombre de véhicules qui sont à rendre, donc qui sont terminés, disponibles pour restitution. Et VR prêté, ça, c'est le nombre de dossiers pour lesquels il y a des véhicules de remplacement. Ce qui permet de garder un œil, hein, sur son parc de véhicules de remplacement. Voilà. Ici, on peut cliquer sur feuille après-vente. Donc, ce bouton, il a pour fonction d'aller imprimer une feuille avec votre nom. Donc, en fait, il va aller imprimer cette feuille-là qu'on va retrouver ici dans Print. Il va vous imprimer cette feuille avec le numéro de dossier, votre nom, la date. Et donc, il va vous imprimer le numéro de dossier qui est ici. Là, si je clique sur feuille après-vente, il va m'imprimer une feuille sans numéro de dossier, puisque évidemment, je n'ai aucun numéro de dossier. Donc ça, cette feuille est à mettre derrière le pare-brise. C'est une nouvelle procédure Stellantis. Donc voilà, pour le moment, c'est comme ça. Info Restit. Donc ça vous permet d'imprimer. Là, je ne sais pas si on a gardé notre plaque en mémoire. Non, on n'a plus notre plaque. Imaginons qu'on veuille rendre le EC 777 CD. On tape l'IMAT. Si je clique sur Info Restit, ça va m'imprimer ces informations sur une feuille et je peux les donner au voiturier, au jockey pour qu'il aille chercher la voiture. Il a ainsi l'immatriculation et le numéro de repère. Donc il a toutes les informations pour récupérer le véhicule. Voilà, et feuille info, ça vous imprime une feuille avec les informations que vous avez rentrées ici. Donc les horaires, les moyens de paiement et les mentions que vous souhaitez indiquer. Et vous pouvez très bien donner cette feuille à chaque client que vous réceptionnez, ce qui lui permet de connaître les horaires du point de vente et les moyens de paiement acceptés. Voilà pour la feuille accueil. Alors on va poursuivre un petit peu, donc vider valeur, c'est à chaque fois pour revider ça, hein. Donc hop, ça vous remet tout à zéro. Donc là on va aller par exemple éditer un dossier. Imaginons que Monsieur Martin, on a trouvé, je sais pas, une fuite, on a trouvé que l'embrayage était dur, on l'appelle et on lui dit qu'il faut remplacer l'embrayage. Donc Monsieur Martin est d'accord, par contre, la voiture, on va pas la sortir le jour même. Donc on va aller modifier ces informations dans le dossier. Donc on va taper le numéro de dossier ici. Donc si le dossier existe,
ça va ressortir ici, hein, ça va aller lire la base de données, les informations qu'il y a là, et on clique ensuite sur importer. Il nous importe les informations dans l'éditeur, et on peut modifier les informations. Donc là, date d'entrée, pas besoin de la modifier. Par contre, on modifie la date de restitution. Donc dans la liste déroulante, on a les 12 prochains jours à peu près, hein, je crois. Voilà, je la reporte au vendredi 15 novembre. Je vais commuter en mécanique. Et là, j'ai marqué éventuellement embrayage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur mise à jour dossier. Là, il me confirme que ça a bien été mis à jour. Et ici, on voit que dans notre base de données, les informations ont été modifiées. Il disparaît de l'aéroport puisque le véhicule n'est plus à restituer le jour même. On n'a plus qu'à cliquer sur vider valeur et notre dossier a été mis à jour. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà pour ça. Imaginons, voilà, le soir arrive, Monsieur Lulu, il arrive, son véhicule est terminé. Donc déjà, alors, normalement, il ne devrait plus apparaître dans la liste puisqu'on aurait dû le commuter en terminé. Donc, Monsieur Lulu, c'est le 652. Bon, on va montrer comment supprimer un dossier. Voilà, donc là, il arrive ici. Donc pour supprimer un dossier, on n'a pas besoin d'apporter les données, hein. À partir du moment où on a mis le numéro de dossier ici, on peut directement cliquer sur supprimer dossier. Il n'y a pas besoin d'apporter les données. Voilà. Par contre ici, si on veut faire mise à jour dossier, vu qu'on n'a pas importé les données, eh bien, il refuse de le faire. Par contre, supprimer dossier, il confirme que ça a été supprimé et Monsieur Lulu, il disparaît de notre aéroport. Et ici, comme on peut le voir, il n'y a plus aucune information puisque en fait quand on tape ce numéro de dossier, ce dossier n'existe pas. Donc ici, le lecteur de base de données affiche que des champs vides. Voilà. Que pourrions-nous dire d'autre? Ah oui, on veut éditer une immatriculation. Donc on tape celle qu'on a là. On n'a que l'IMAT. Donc ici, on ne peut pas modifier les informations à partir d'ici qu'on a trouvé l'immatriculation. Il faut l'importer dans notre modificateur. Donc on clique ici sur éditer IMAT, ça nous l'importe ici et on peut ensuite appliquer les modifications qu'on souhaite et cliquer sur mise à jour dossier. Imaginons que je vais modifier le commentaire, mise à jour dossier. Et vous voyez, tout est modifié. Là, je vide les valeurs et on est bon. Donc là, on a vu globalement comment ajouter un dossier, mettre à jour un dossier, supprimer un dossier, utiliser la fonction pré-remplir, comment aller chercher des informations dans l'aéroport, quelles étaient les fonctions des différents boutons. Donc voilà, en gros, ça se résume à ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour rentrer, pour modifier la base de données. Alors la base de données, on peut y accéder directement pour notre suivi. Donc ici, on retrouve tout ce qui a été saisi jusqu'à présent dans la base de données. Alors on a des repères de couleurs. Tout ce qui est de cette couleur-là, c'est ce qui devait être restitué déjà avant la date du jour. Donc ça veut dire c'est ce qui est en retard, ce qui est surligné de cette couleur. Ce qui est de cette couleur-là, c'est ce qui doit sortir le jour même. Alors, petite précision aussi, hein, vous allez vous dire, mais ce qui doit sortir le jour même, comment ça se fait qu'ici j'ai Henri et ici j'ai deux véhicules qui s'affichent. Alors ici, l'aéroport affiche les véhicules qui doivent sortir le jour même et les véhicules qui sont en retard. D'accord? Là, vous allez dire, oui, mais pourquoi il y a je ne sais combien de lignes ici et que j'ai qu'une ligne ici? Bah ici, comme vous pouvez le voir, les véhicules à rendre, ils n'apparaissent pas, hein, dans l'aéroport. Donc seuls les véhicules présents sur site et à faire apparaissent dans l'aéroport. Donc vous retrouvez votre client qui est en diagnostic et votre client qui est en rapide. Donc ces deux dossiers apparaissent dans l'aéroport. Les autres n'ont pas lieu d'apparaître puisqu'ils sont à rendre ou c'est un véhicule qui n'est pas sur place. Voilà. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites vos suivis, modifier directement les statuts, hein. Donc là, par exemple, vous voulez, par exemple, changer le statut d'un véhicule. Hop, vous le modifiez ici. Donc ça vaut pour tous les véhicules. Vous pouvez modifier les numéros de repère aussi. Vous voyez, tout se modifie. Vous pouvez le modifier ici. Les priorités, pareil.
tout est modifiable directement dans la base de données. Donc moi ce que je vous conseille de faire, hein, comment travailler avec ce tableau, donc vous saisissez vos données le matin quand vos clients arrivent. Si quelqu'un demande une info, vous cherchez l'info ici. Et après, quand vient l'heure de votre point, vous consultez votre base de données ici. Vous regardez un petit peu tout, vous vérifiez si tout est encore d'actualité. Quand on vous a descendu une estimation que vous n'avez pas encore demandé l'accord ou que vous avez envoyé l'estimation et que vous n'avez toujours pas de réponse, vous commettez en attente d'accord. Voilà, ça c'est à faire au fur et à mesure. Ensuite, vous allez faire votre point. Donc pour faire votre point, comment faire? Donc évidemment, vous n'allez pas polluer votre feuille avec des informations dont vous n'avez pas besoin. Donc on peut filtrer. Donc à faire, ça c'est les véhicules que l'atelier doit faire uniquement. Donc ça c'est tout ce qu'il a à faire en théorie. Il y a les pièces, il y a tout. À traiter, ça c'est les véhicules que l'atelier doit faire et les véhicules pour lesquels vous devez vous enquérir de l'avancement, hein, de l'accord et de l'arrivée des pièces de rechange. Donc ça c'est utile, parce que quand on va faire un point avec un chef d'équipe, c'est pas uniquement lui demander où en sont les véhicules, c'est aussi l'informer où en sont vos demandes d'accord et éventuellement où en sont les pièces, puisque l'atelier a besoin d'accord pour travailler, et des fois ils ont besoin de boulot, donc il faut aussi, ou des fois il y a un véhicule qui est mobilisé sur un pont, donc ça aussi doit faire l'objet d'un point avec le chef d'équipe. C'est pour ça que vous pouvez soit afficher uniquement via le filtre dynamique uniquement les véhicules qui sont à faire, mais aussi les véhicules qui doivent être traités. Ici, vous n'affichez que les véhicules en carrosserie, donc il n'y en a pas. Les véhicules où il y a des pièces en commande, donc ça c'est pour faire le point avec le magasin. Ici, les véhicules pour lesquels il y a des contrôles techniques. Ici, les véhicules en demande d'accord. Ici, les véhicules avec véhicules de remplacement, les véhicules terminés, les véhicules que vous devez sortir, hein, les véhicules qui doivent sortir ce jour, les véhicules qui sont en attente de rendez-vous, attente de pièces de rechange, donc qui ne sont pas sur site mais pour lesquels il y a une pièce en commande, les véhicules qui sont en attente de rendez-vous. Donc là, c'est toujours intéressant de mettre les raisons pour lesquelles ils sont en attente de rendez-vous dans les commentaires. Les véhicules urgents, le listing complet. Ici, vous pouvez classer par date de restitution, par date d'entrée, par numéro de dossier. Vous pouvez appliquer un nettoyage automatique de la base de données. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va remplacer tous les champs vides ou d'ailleurs des informations par des oui ou des non et ça va tout convertir en majuscules. Voilà. Et ici, vous n'appliquez aucun filtre. Vous voyez la base de données. Alors, à prendre aussi en note, hein, c'est que vous pouvez directement modifier les commentaires à partir d'ici aussi. Voilà. Donc l'idée, vous faites votre point avec le chef d'équipe, vous revenez à votre poste de travail, vous aviez imprimé la feuille, vous avez pris des notes, donc là, à partir de ce moment-là, vous remodifiez donc les dates, hein. Vous n'allez pas modifier dossier par dossier, taper le numéro de dossier, l'importer, modifier la date de restitution, ce serait une perte de temps. Là, vous travaillez à partir de la base de données. Et en fonction de ce que vous avez dit le chef d'équipe, vous modifiez la date de restitution ici. Voilà. Et vous ajoutez un commentaire. Et automatiquement, lors de votre prochaine consultation ici, vous retrouverez les informations qui ont été modifiées dans la base de données. Donc voici l'idée générale, globale de ce tableau. Alors ici, c'est pareil, quand vous avez importé une information en prenant avec un véhicule de remplacement par exemple. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Voilà, on va faire ça. Hop, on classe. Donc ici, un véhicule de remplacement, par exemple. On va retaper l'immatriculation ici. Hop, j'ai fait une bêtise. Donc là, j'ai aussi des informations intéressantes. J'ai notamment le nombre, l'âge du dossier. 22 jours. Ça fait 22 jours que j'ai rentré le dossier. Et le véhicule de remplacement, c'est la recette calculée du véhicule de remplacement en fonction du nombre de jours de location, hein. Donc ça correspond normalement à 22 jours de location au tarif horaire du véhicule de remplacement. Déduction faite des jours de retard qui, eux, ne seront éventuellement pas payés en véhicule de remplacement, sauf si un justificatif pour pièces de rechange manquantes. Voilà. Donc il faut bien paramétrer le nombre de jours de retard de ce dossier par rapport au retard réel, c'est-à-dire
pas par rapport au retard lié à la pièce manquante, hein, mais par rapport au retard non justifié. Si vous voulez vraiment être précis sur le coût du véhicule de remplacement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est le concept général. Et ensuite, oui, si on veut passer à des choses un peu plus pointues, vous avez toujours un onglet statistique pour analyser un petit peu votre activité. Alors ici, vous allez avoir la proportion de dossiers, hein, là ici, vous voyez, vous avez 58 dossiers et vous voyez un petit peu la proportion, hein. Il y a 7% de véhicules en rapide, vous avez 12% de véhicules en mécanique, vous avez 21% de véhicules en diagnostic, vous avez 21% de véhicules en attente d'accord, 5% en pièces en commande. Voilà, ici vous retrouvez les infos là. Les dossiers urgents, bah là vous calculez les dossiers urgents. Donc attention, les véhicules, donc ça ne prendra pas en compte, hein, ça ne compte pas dans les véhicules urgents dans la proportion de dossiers, ça ne va pas calculer les véhicules à rendre, hein. Le nombre de véhicules de remplacement, donc ici on calcule un petit peu, ça fait un calcul de véhicules de remplacement gaspillés aussi, hein. Donc on considère qu'un véhicule de remplacement est gaspillé si le véhicule est en retard. Donc ça vous le compte en gaspillé, puisque si le véhicule a 10 jours de retard, vous prêtez un véhicule de remplacement alors que vous n'auriez pas dû le prêter. Ici le taux de charge de la base de données, donc pour information, dans cette base de données, par rapport à l'ancienne version, on peut enregistrer jusqu'à 500 véhicules, donc ça laisse de la marge, hein. Ici, vous avez une analyse des retards, donc ici vous avez le nombre de dossiers, hein. On a 4 dossiers en rapide, on a un dossier en retard, ça représente 25% de retard. Mécanique, 7 dossiers en mécanique, 4 dossiers en retard, ça représente 57% de retard. Et c'est le même principe pour tout ce qu'il y a ici. Et ici, vous avez un tableau qui reflète la proportion de dossiers en retard. Ici, l'analyse du parking. Donc, on a 300 places de parking. Donc, le nombre de places occupées, les places justifiées. Donc, les places occupées pour véhicules avec des pièces en commande. Les places occupées par des véhicules avec des demandes d'accord, hein. Donc on considère que les véhicules en attente d'accord ou avec des pièces en commande ou à rendre, c'est une perte de place de parking. Puisque normalement vous auriez soit déjà dû rendre le véhicule, soit déjà obtenir l'accord, soit voilà, la pièce on doit essayer de l'avoir, c'est de la perte de place. Les dossiers en cours, donc là ça va calculer, c'est une estimation, vous allez voir ce que ça se configure, après on va voir la configuration du système. Le nombre d'heures d'encours estimé est de 102 heures. Donc hein, ça, on considère dans les réglages par exemple qu'un véhicule en rapide c'est 1 heure d'encours. Un véhicule en mécanique ça va être 2 heures, 2h30. Donc ça si vous le paramétrez en fonction de ça, du nombre de dossiers de chaque catégorie que vous avez, ça vous fait une estimation grosso modo de ce que vous auriez en heures d'encours. Là, il analyse les véhicules qui sont traitables, les véhicules qui sont bloqués sur site, les véhicules qui sont bloqués hors site, le total de véhicules bloqués et le total de véhicules à traiter. Et ici, donc, la proportion hein, par les véhicules, donc en véhicules traitables, non traitables, bloqués sur site et hors site. Donc traitable, c'est tout ce qui peut être fait directement, hein. Et ce qui est bloqué sur site, c'est soit en attente d'accord, soit avec des pièces en commande. Et bloqué hors site, c'est les dossiers où le véhicule, il y a un dossier ouvert, mais le véhicule n'est pas là. Et ici, un calcul sur l'âge des dossiers. Donc là, vous avez un calcul sur les dossiers du jour. Vous avez les dossiers qui ont de 2 à 6 jours, les dossiers qui ont de 7 à 14 jours, les dossiers qui ont 15 à 29 jours et les dossiers qui ont 30 jours et plus. Donc ça permet de voir un petit peu l'état de santé de vos dossiers, de vos encours. Là, quand on voit qu'on a tout ça de dossiers qu'entre 15 et 29 jours, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Voilà pour les statistiques. Donc les statistiques, ça vous permet d'avoir une petite vision de la situation, et éventuellement de vous justifier auprès du responsable après-vente, ou voire même lui transmettre les informations pour demander ce qu'il y ait quelque chose de fait, hein, pour l'alerter sur la situation. Ici, alors un utilitaire pour vendre les pneus. Donc on choisit le type de pneu. Hop. Et automatiquement, ça vous met le logo et le petit pictogramme selon le pneu. Alors ça fonctionne pas sur tous les PC, hein.
et les versions d'Excel. Ici, ça fonctionne, mais je sais que sur le PC du boulot, ça fonctionne pas. Voilà, à chaque fois, vous voyez, ça commute. On peut indiquer la consommation. Hop, ça, c'est pas obligé, mais ça, c'est pour imprimer au client. Le prix unitaire des pneus. Enfin, non, ça fait beaucoup, ça fait cher le pneu quand même. 225 euros, on met 4 pneus. Et là, automatiquement, ça vous calcule combien ça ferait, hein, une estimation 985 euros pour 4 pneus Continental. Donc, ça prend en compte le montage, le prix des valves. Et vous pouvez, si vous voulez appliquer une remise, automatiquement, ça vous calcule l'économie réalisée par le client et le prix à payer. Si vous voulez faire un comparatif avec un autre pneu, voilà. Et là, ça vous fait un comparatif. Si vous faites une remise de 5%, voilà. Après, il suffit juste d'appuyer ici. Vous imprimez ça. Donc, ça va imprimer le comparatif et ça va imprimer ces informations-là pour expliquer au client ce que c'est qu'un pneu 4 saisons, un pneu hiver, la loi montagne, etc. Ici, les références utiles, rien de bien extraordinaire. Ici, les contacts. Alors, ici, vous avez un tableau dans lequel vous pouvez rentrer les informations des loueurs. Vous pouvez les classer avec un filtre. Et ici, il y a une liste déroulante qui vous permet de les retrouver afin d'avoir les numéros de compte et les numéros de téléphone, code fournisseur, etc. Ici, des feuilles prêtes à imprimer. Vous cliquez sur le bouton imprimer, ça vous imprime la feuille qui est ici. Voilà, des feuilles utiles dans nos activités. Ici, une page pour faire des calculs simples. Donc, calculer des remises, des TTC, des hors-taxes, des sommes, des âges de véhicules en fonction de la DDG ou l'âge entre deux dates. Et ici, vous avez un calcul, alors on ne va pas s'attarder dessus, mais un calcul pour vérifier si l'entretien a été respecté en paramétrant les pas d'entretien, un an ou le pas kilométrique, ainsi que les tolérances. Et là, vous pouvez savoir si c'est en rouge ou en vert, si le client a bien respecté les plans d'entretien pour une prise en charge au titre des relations clients ou de la garantie. Un suivi de caisse. Vous saisissez vos encaissements, donc la date, le numéro de facture, le montant, le type, si c'est un chèque, une CB, vous cliquez sur ajouter, ça va rajouter ça dans la base de données, et ici, ça vous calcule mois par mois votre chiffre d'affaires, hein, donc chiffre d'affaires comptant uniquement ce que vous encaissez auprès des clients, hein, tout ce qui est loueur, etc., c'est pas rentré en compte, mais ça vous permet d'avoir une évaluation de votre performance commerciale vis-à-vis du client direct. Ici, des notes sur les mots de passe, etc. Ici, et là, cette page est importante, hein, la page conf. C'est la page où vous allez configurer les différentes variables du tableau. Donc, vous allez paramétrer le taux de main-d'œuvre, le prix du montage d'un pneu, de deux pneus, de quatre pneus, de cinq pneus, le prix d'une valve de roue, le nombre de véhicules de remplacement que vous avez, le prix à la journée, le prix moyen à la journée d'un véhicule de remplacement, le nombre de places de parking que vous avez, et les pas d'entretien des véhicules, ainsi que les périodicités et les tolérances. Ici, vous indiquez les horaires. Ici, vous indiquez votre nom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Et toutes ces informations sont récupérées par les différents onglets. Idem, ici, le numéro de dossier maximum, minimum et maximum qui est acceptable ici. Hein, si ici, vous mettez, il va vous refuser la donnée puisque ce qui est configuré ici, ça vous indique dossier minimum 600 000. Donc vous ne pouvez pas mettre un numéro de dossier inférieur à 600 000. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein, de ce tableau. Donc je ferai certainement une version un peu plus élaborée par la suite, hein, une présentation plus élaborée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.